Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour, commencez à partager cette vidéo s'il vous plaît. Commencez juste à partager, c'est tout ce que je vous demande, le temps que je partage moi aussi. Hey, Saint-Esprit, aide-moi. J'espère que vous allez bien et que la semaine s'est bien passée. On est vendredi aujourd'hui. Je suis de retour pour un petit sujet. Aujourd'hui, je ne vais pas être vraiment très très long. Je ne pense pas que je vais être vraiment long. Je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais je ne pense pas que je vais être assez long. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci avec mon compte. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? J'essaie de partager la vidéo, moi, de mon côté, et Facebook me pose plein de questions, en fait. Donc, je comprends pas. J'arrive. Donnez-moi quelques minutes, le temps que je finisse ça. Aujourd'hui, on va parler de poser des limites. Poser des limites par rapport à un post que j'ai fait, non, par rapport à des posts que j'ai fait pendant la semaine et par rapport à ce post, au post qu'on a mis sur la page ce matin. Poser des limites dans quoi, comment ne pas être dans les extrêmes au fait. Parce que bon, il y a une différence entre poser des limites et vraiment ériger des murs autour de soi. Très important. Donc, on va essayer de voir la différence entre les deux. Invitez vos amis, s'il vous plaît. Invitez les autres pour leur dire qu'on est là, qu'on va parler d'un sujet important, qui est important pour eux dans leur vie de tous les jours. Et voilà, c'est quelque chose qui dérange beaucoup de personnes au fait. Beaucoup n'arrivent pas à dire non. Beaucoup n'arrivent pas à mettre des limites. Beaucoup subissent au fait des choses, subissent des choses au fait dans la vie de tous les jours. Bonjour, bonjour à vous. Beaucoup subissent au fait subissent des choses dans la vie de tous les jours et par peur vraiment de se faire rejeter, par peur de voilà de se retrouver seul, par peur de voilà tout ce que pour toutes les raisons au fait que vous avez, beaucoup au fait n'arrivent pas à dire non. Souvent ils se retrouvent ils se retrouvent au fait devant des situations, ils savent qu'ils doivent dire non. Leur cœur à l'intérieur de bonjour Esther, oh, bonjour Noël. C'est Noélie, pas Noëlla, c'est Noélie. Ils savent qu'ils doivent dire non, mais au fait, il y a des choses à l'intérieur d'eux qui fait que ils n'arrivent pas au fait. Je ne dis pas qu'il faut dire non tout le temps. Non, dans la vie, je suis toujours pour l'équilibre. Hein, pour l'équilibre. Il y a un moment donné, tu peux dire oui, et puis à un moment donné, tu dois apprendre à dire non. Parce qu'à force de dire oui tout le temps, ça ne te rend pas forcément service. C'est pas, tu ne seras pas la personne la plus gentille, la plus géniale, je sais pas quoi, parce que tu diras tout le temps oui. Non, tu deviens une personne manipulable. C'est ça. Et puis en tant qu'enfant de Dieu, au fait, dans les fruits de l'esprit que la Bible nous recommande, euh, il n'y a pas de gentillesse. Non, la gentillesse ne fait pas partie des fruits de l'esprit. On parle de la bonté. Et quand on parle de la bonté, au fait, on parle des limites. Ça veut dire que tu es conduit dans tout ce que tu dois faire, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Euh, et ce matin, on parlait de l'amour. On parlait de l'amour, de aimer malgré tout. Aimer malgré que ça peut arriver qu'on soit blessé. Mais, 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 attendez. Mais le problème, c'est que, non, c'est pas grave. Le problème, c'est que c'est pas parce qu'on a dit qu'il faut que tu aimes tout le monde que
Il faut que tu laisses tout le monde te piétiner. Aimer selon Dieu, c'est savoir avoir des limites aussi. Dieu nous aime, mais il y a des moments où Dieu nous reprend aussi. Dans l'amour, il y a une des particularités de l'amour, c'est savoir aussi dire la vérité quand ça ne va pas. Et c'est là où ça coince pour beaucoup de personnes, au fait. Dire la vérité. Que non, là, ça ne va pas. C'est là où ça coince. Pourquoi, au fait, on a du mal, au fait, à dire aux personnes qui nous entourent que non, au fait, là, tu commences à franchir la ligne rouge. Là, tu commences à empiéter sur mon espace. Tu commences à faire des choses, au fait, qui ne me plaisent pas. Pourquoi, au fait, on a du mal? Pourquoi? Alors que c'est la base d'une relation saine. Et quand on parle de relation, on parle de... Que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans les relations amicales, que ce soit même dans la famille, que ce soit au travail. Il faut une limite, il faut des garde-fous dans tes relations, en fait. Sinon, ça va être la porte ouverte à toute chose. La parole de Dieu nous recommandait d'aimer tout le monde. Mais les personnes qui sont vraiment près de toi, que tu vas laisser auprès de toi, quand tu deviens équilibré à l'intérieur de toi, tu sais que tu ne peux pas ramener n'importe qui dans ta vie et tu commences à faire attention. Attention, c'est-à-dire que tu as plus de discernement maintenant. Beaucoup de nous, on se retrouve dans des problèmes dans les relations. On se retrouve dans des problèmes dans les relations parce que il nous manque au fait le discernement. Et ce discernement, en fait, ce manque de discernement vient d'où? Ça vient du fait que il y a des choses à l'intérieur de nous qui font de telle sorte que on ne prend pas le temps, en fait. On ne prend pas le temps d'analyser, au fait, les personnes qui rentrent dans nos vies. C'est pas parce que tu rencontres une personne aujourd'hui, la personne est gentille, la personne est souriante avec toi, la personne est polie ou je ne sais pas quoi. Et puis tout de suite, tu vas prendre toute ta vie, tu vas déballer à cette personne. Non, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. C'est pas parce qu'une personne te dit oui, tu peux me faire confiance ou je ne sais pas quoi. Et toi aussi, en l'espace d'une personne que tu viens de rencontrer, que tu ne connais pas de toute ta vie, en l'espace de 24 heures, 48 heures, la personne devient ton meilleur ami, ta meilleure amie. C'est comme ça que tu as tout le temps des problèmes. C'est comme ça que tu te retrouves avec le cœur fracassé. Parce que dans notre vie, il y a des personnes que Dieu nous envoie. Mais aussi, il y a des personnes aussi que l'ennemi nous envoie au fait pour vraiment nous briser le cœur. Mais comment tu vas arriver? Je ne dis pas que tu ne seras plus déçu. Je ne dis pas que les gens ne te feront plus du mal. J'ai dit, tu peux éviter. Donc, c'est-à-dire que tu peux baisser le pourcentage, en fait. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils n'ont aucune limite dans leur relation. Tout le monde, donc toi, ta vie, c'est ouvert. C'est comme une maison avec le toit ouvert, en fait. Tout le monde y passe. Tout le monde y passe. Aucun discernement, rien. Toi, tu fais seulement les choses pour faire. Tu fais seulement les choses pour faire. Et pour aller plus loin, on revient sur cette histoire de beaucoup n'arrivent pas à dire non. Pourquoi beaucoup n'arrivent pas à dire non, à mettre des limites? Parce qu'ils vont se faire rejeter. Et d'où vient cette peur de rejet? Souvent, ça vient au fait, bonjour Nathalie, et ça vient souvent au fait de leur propre histoire. De leur propre histoire. Il y a des gens qui n'arrivent pas à rester seuls, à vivre seuls. Ils sont incapables de le faire. Ils ont besoin de tout le temps être entourés. Ils ont besoin que les gens les approuvent. Ils ont besoin que les gens les poussent à faire. Tout ce qu'ils vont faire dans leur vie, au fait, doit être dicté par, entre guillemets, par les autres. Ils n'arrivent pas à prendre des décisions autour d'eux-mêmes. Tout ce qu'ils doivent faire, au fait, ils doivent recevoir, entre guillemets, l'aval de d'autres personnes pour pouvoir exister. Quand tu es une personne, au fait, dans ce cas-là, ça va être difficile. Ça va être difficile pour toi, au fait, de dire non. Il y a mon amie Nathalie qui a dit une très bonne chose la dernière fois que j'ai beaucoup aimé. Quand tu apprends à dire non aux autres, au fait, tu te dis oui à toi. C'est très important. Mais qu'est-ce qui se passe? Une personne qui ne sait pas qui il est, tu ne sais pas ce que tu vaux, ben tu penses au fait, tu es persuadé dans tes pensées, tu es persuadé au fait que tout ce qui vient de toi n'est pas bon. Tout ce qui peut sortir de toi est mauvais. Alors, tu fais plus confiance aux autres personnes, plus qu'à toi-même. Ce qui fait que, même quand on te demande un truc, ça peut être un service, ça peut être peut-être de l'argent, ça peut être, je ne sais pas, plein de trucs. Tu n'arrives pas à dire non parce que tu penses que non, si je dis non,
cette personne ne va plus me parler. Si je dis non, cette personne ne voudra plus de moi. Si je dis non, je vais sortir la mauvaise. Si je dis non, voilà. Tu te dis plein de choses. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Tu te dis plein de choses, au fait, dans ta tête. Donc, vous voyez que l'histoire, au fait, de ne pas savoir mettre des limites, au fait, dans sa vie, mettre des limites aux personnes dans sa vie, ce n'est pas juste quelque chose de comme ça, au fait. Le mal est trop profond. À chaque fois que je viendrai ici, au fait, de vous parler, je vais d'abord prendre un certain type de comportement et puis on va essayer de l'analyser. Une personne qui n'arrive pas à dire non. Vous savez, pendant des années, je ne vais pas vous mentir, pendant des années, j'ai été comme ça. J'étais une personne qui ne savait pas dire non parce que toute ma vie, on ne m'a pas appris à dire non. On m'a appris à toujours faire plaisir aux autres personnes avant moi. Les autres, ils ont le droit d'exister avant moi. Les autres, au fait, ils sont mieux que moi. Dans ma tête, j'étais persuadée, parce qu'on m'a toujours répété que j'étais nulle, j'étais bête, je ne sers à rien, je ne vaux rien, que j'étais persuadée que les autres étaient mieux que moi. Que ce que eux ils disent, ils me demandent de faire, c'est peut-être mieux. Ce qui fait que même, je peux prendre même une bonne décision. Je peux prendre une bonne décision. Mais quelqu'un va venir me dire que, ah, Noélie, tu sais, bon, c'est peut-être sur ton truc là, machin et tout. Allez, je commence à être envahie par le doute. Et je finis toujours par changer, au fait, ma ligne directive. Et qu'est-ce qui se passe? Je fais les choses malgré moi, mais je ne suis pas en paix. Voilà ce qui arrive à la plupart des personnes, au fait, qui n'arrivent pas à s'écouter. Tu n'arrives pas à t'écouter toi-même. À chaque fois, je te parle il faut savoir s'écouter de l'intérieur. Quand ton intérieur, au fait, quand tu es mal à l'aise, quand tu es devant une personne, une situation où on te dit de faire une chose et que tu es pas bien à l'intérieur de toi, aie le courage de dire non. Mais quand tu vas dire non, sache que ça va pas forcément bien se passer. Il y a pour d'autres personnes, le non va passer. Et puis il y a d'autres personnes, surtout les personnes qui sont des manipulateurs, qui sont des personnes eux-mêmes dysfonctionnelles, le non passe difficilement chez eux. Et souvent, nous avons ce type de personnage, au fait, dans notre entourage et partout, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amitiés. Vous avez toujours ce type de personnes-là à qui on ne peut pas leur dire non. Dès que tu leur dis non, dès que tu dis que tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils disent ou ce qu'ils veulent que tu fasses, ça devient un problème. Mais ces personnes, il faut leur tenir tête, en fait. Je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Il y a une personne qui était proche de moi pendant des années, qui avait vraiment une attitude déplacée. Mais à chaque fois, je trouvais des raisons à la personne. À chaque fois, souvent, c'est ça, en fait. La plupart du temps, c'est ça. Les personnes ne vous traitent pas bien. Les personnes vous demandent de faire des choses qui ne vous plaisent pas. Vous savez que c'est pas ça. Bonjour, Karel. Vous savez que c'est pas ça. Mais, par crainte, par la crainte que vous avez de la personne, ou soit parce que vous aimez tellement cette personne, ou encore pire, vous avez peur de vous retrouver seul. Vous avez peur de vous retrouver seul. On trouve des raisons, on trouve des arguments. C'est comme ça, en fait, que les personnes qui sont dans des relations avec des manipulateurs, au fait, sont dans un engrenage, en fait. Ils sont enfermés dans un engrenage dans lequel ils n'arrivent pas vraiment à s'affranchir. Tu sais que la relation te fait souffrir, tu sais que les choses ne vont pas. Mais comment sortir de là? Voilà toute la difficulté, parce que tu sais que si tu oses dire non à cette personne, soit la personne va se fâcher, la personne va peut-être t'agresser ou que ça va mal se passer, ou soit tu as peur de te retrouver seul. Et si tu as peur de te retrouver seul, ça devient un problème. Parce que quand tu venais au monde, tu étais seul dans ton ventre. À moins que tu sois jumeau ou jumelle. Tu étais seul en venant au monde. Et le jour où tu repars seul. Tu ne repars avec personne d'autre. Tu seras tout seul. Et qu'est-ce qui se passe? Souvent, les gens vous pousseront à faire des choses. Les gens vous diront de faire des choses. Après, vous allez vous retrouver dans des problèmes. Vous allez vous retrouver dans des complications. Et bizarrement, ils ne seront plus là. Quand il s'agira maintenant de réparer les dégâts, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Quand il s'agira maintenant de réparer les dégâts de tout ce qui a été fait, mais là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne du tout. Pourtant, c'est eux qui vous ont mis dans ces situations. On ne va pas mettre la faute sur eux parce que dès le départ, il y a votre intérieur. J'ai toujours dit, il y a toujours cette petite voix en vous qui vous parle.
Devant toute situation, vous avez toujours cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit si tu peux ou si tu ne peux pas. C'est ton jauge interne au fait pour savoir ce que tu vas faire. Pour les enfants de Dieu, on peut appeler ça vraiment l'intuition. L'intuition, c'est ce que Dieu te donne, qui te donne au fait la température de j'y vais pas, j'y vais, non c'est bizarre, c'est chelou. Et même quand vous rencontrez des personnes dans votre vie, il y a ce petit truc à l'intérieur de vous qui vous dit attention, reste sur tes gardes. Mais quand tu ne fais pas attention à cette petite voix, tu fonces, tu fonces, tu forces, tu forces, tu forces. Un jour, on reporte les pots cassés. Après là, tu deviens meurtri, tu deviens cassé, tu deviens brisé et tu deviens amer. Et quand tu deviens amer, qu'est-ce qui se passe? C'est là où ça arrive maintenant où tu élèves des murs autour de toi. Au départ, tu étais censé au fait poser des limites que les personnes n'ont pas censé dépasser. Les personnes doivent savoir que non, Noélie, même si je lui demande ça, Karel, même si je lui dis de faire ça, elle ne fera pas. C'est pas parce que tu dis oui que tu es une bonne personne. Quand tu dis tout le temps oui, tu es une personne fragile, manipulable. Quand tu dis tout le temps oui, malgré toi, tu n'es pas une bonne personne. Tu n'es pas une personne, en guillemets, gentille. Tu es une personne malléable, manipulable, influençable. Voilà ce que tu es en réalité. Les gens, quand ils sont autour de toi, ils doivent savoir que non, tel genre d'attitude, elle ne va pas tolérer. Car elle ne va pas tolérer que j'aille à cette extrémité-là. Et comment ils le savent? C'est que quand ils essayent, vous leur dites non. Ils vont peut-être se fâcher. Mais ils sauront que, là ça ne marche plus. Souvent, en fait, les gens vous tentent, en fait. Est-ce que vous savez ça? Les gens, ils vous tentent. Les gens, ils viennent vous demander de faire des choses. C'est pour vous voir. C'est pour te juger. C'est pour te peser. Pour voir si tu as de la personnalité. Je n'ai pas dit être sauvage. Non. J'ai dit pour savoir si tu pèses ou si tu as de la personnalité. Mais quand les gens autour de toi voient que tu es versatile, on peut te faire tout ce que tu veux. Voilà comment, en fait, tu te retrouves dans des problèmes. Parce qu'on sait, la plupart des gens qui viennent dans votre vie, souvent, quand ce sont des personnes qui ont tendance à dominer les autres, ils viennent, ils te testent d'abord pour voir ta capacité de réaction. Mais quand ils voient que non, il y a matière à faire, ils s'engouffrent dedans, en fait, et après, tu as des problèmes. Il faut savoir dire non dans la vie. Donc, quand les personnes viennent, comment vous posez les limites? Quand la personne vient, tellement tu te connais. On revient à cette histoire d'identité. Te connaître. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux. Il y a des trucs que tu n'acceptes pas. Tu dis non. Ou soit des trucs qui vont à l'encontre de tes valeurs, qui vont à l'encontre de tes principes, qui vont à l'encontre de tes croyances. Tu dis non. Peu importe ce que ça va te coûter. Peu importe ce que la personne va te prendre. Tu dis non à la personne. La personne, tout de suite dans ça, la personne sait que il y a des choses que Karel n'acceptera pas en fait. Karel, je prends juste ton nom pour illustrer ce que je dis. Sinon, ce n'est pas forcément adressé à toi. N'acceptera pas. Mais si tu acceptes, la porte, elle est ouverte. Et un jour, tu vas foncer, forcer. Et un jour, tu auras le cœur brisé. Parce qu'à force que les gens abusent de vous, c'est bien d'être une personne disponible, serviable, tout ça. Mais quand vous ne savez pas mettre des limites, après quand ça, bonjour cela, quand ça bascule dans autre chose, au fait, après toi-même tu es frustré, tu deviens amer, tu deviens aigri. Et maintenant, les gens arrivent aux extrêmes. Et la parole de Dieu ne nous recommande pas au fait dans les extrêmes. Il y a deux types de personnes, il y a deux attitudes que tu peux avoir. Soit tu apprends à mettre des limites dans ta vie, ou soit tu arriveras au point où tu vas dire non, on m'a trop blessé, on m'a fait du mal, je me ferme, je ne laisse plus de rien dramer, Léopold. Je ne laisse plus qui que ce soit m'approcher. Et là, c'est un piège. Ta responsabilité, oui, mais c'est pas tout le monde au fait qui a cette force intérieure de pouvoir dire non. C'est difficile pour beaucoup de personnes de dire non en fait, et ils se retrouvent dans des situations très compliquées. Donc je disais, soit tu apprends à dire non. Je n'ai pas dit il faut dire non systématiquement, non, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut savoir entretenir aussi la relation, mais il y a des limites. Quand tu sais que non, la ligne rouge a été franchie, net, non. Tu arrêtes tout, peu importe ce que ça va te coûter. Ou soit tu persévères, tu forces et tu vas arriver au bout. Mais quand tu vas arriver au bout, maintenant tu vas être tellement cassé, tu vas être tellement détruit, tu vas dire,
à partir de maintenant, c'est fini, je ne laisse plus les gens s'approcher de moi. Et tu fermes ton cœur et tu élèves, tu ériges des murailles, des murs autour de toi et tu te retrouves isolé. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous recommande. Nous sommes dans le monde, il y a une loi qu'on appelle la loi de l'interdépendance. Nous dépendons des uns des autres. Tu auras toujours besoin des gens. Donc t'enfermer parce qu'on t'a fait du mal et que tu ne vas plus accorder ta confiance à quelqu'un. Souvent, c'est ce qui arrive aux femmes. Oh non, les hommes, ils sont mauvais, ils m'ont trahi, moi je ne veux plus. Oui, c'est vrai, mais tu aurais pu éviter ça. Tu aurais pu l'éviter. Maintenant, si tu ne l'évites pas, c'est Seigneur, ok, je n'ai pas fait attention, je suis arrivé à cette extrémité. Aide-moi en fait, pense mon cœur. Pense mon cœur, Seigneur, guéris-moi. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas que tu t'enfermes. Non, tu mets des limites. Mais tu laisses une porte pour que les gens puissent venir et sortir au fait dans ta vie. Et la limite, c'est toi qui la poses. Les autres ne te l'imposent pas. Ce n'est pas Dieu qui viendra le faire. C'est de ta responsabilité. Aujourd'hui, je déteste les femmes. Pourquoi tu détestes les femmes? Pourquoi? Qu'est-ce que les femmes t'ont fait en général? Souvent, nous pensons au fait que les gens ne nous feront pas du mal. Le problème, c'est ça en fait. Vous donnez aux gens. Vous faites les choses sans discernement. Maintenant, quand les choses tournent mal, au lieu au fait de reconnaître sa responsabilité, sa part de ce qui est arrivé, au fait, on est dans les extrêmes. On va complètement dans l'autre extrême. Non, je ne veux plus. Je ne veux plus. Les gens sont mauvais, les gens sont ceci. Souvent, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ce mur que tu utilises, que tu as érigé autour de toi, l'ennemi va l'utiliser maintenant contre toi parce que tu pries. Souvent, tu pries, tu demandes des choses à Dieu. Mais tu sais, Dieu ne va plus descendre, tomber du ciel pour venir te... Les femmes ont toujours été les êtres les plus compliqués de la vie. Il faut juste, comme je viens de le dire, au fait, cela, le problème c'est avec quel genre de relation vous entretenez avec les gens. Souvent, la plupart du temps, on s'attache trop vite aux gens. On confie des choses trop vite aux gens. On va très vite en besogne, en fait. On n'a pas le temps, on prend pas le temps de checker la personne. On ne prend pas le temps de faire ce qu'il faut. Pour laisser une personne rentrer dans ta vie, il faut prendre le temps, en fait. Parce que ta vie, elle est précieuse. Votre vie, elle est précieuse. Vous ne pouvez pas laisser n'importe qui rentrer dans vos vies, confier des choses très personnelles à n'importe qui. Ça peut se retourner contre vous parce que nous avons dans ce monde qui tourne, nous avons des personnes qui sont eux-mêmes malades. La plupart des personnes qui font du mal aux autres, eux-mêmes sont des grands blessés. Et toi, si tu ne prends pas les précautions, je n'ai pas dit de détester les gens, j'ai dit, la Bible dit d'aimer tout le monde. Mais les gens qui vont franchir les limites, qui vont rentrer dans ton intimité, c'est toi qui les choisis. Tu aimes tout le monde, mais ceux qui rentrent dans ton intimité, c'est toi qui les choisis. Et c'est sur quoi, sur quelle base, en fait, tu les choisis. Et puis, au-delà de ça, même malgré toutes ces précautions, il peut arriver que ces personnes peuvent te faire du mal. Ça existe. La preuve, on a, comment s'appelle le garçon là? Judas dans la Bible. Judas dans la Bible. Il était proche de Jésus. Il tenait la caisse. Il faisait tout. Mais c'est lui, c'est l'apôtre qui a le fait plus du mal à Jésus. Il était très proche de lui. Il tenait la caisse. Il faisait plein de choses. Mais c'est lui qui a fait le plus du mal. Et puis souvent, il y a une chose que nous devons comprendre dans les relations. C'est pour ça, en tant qu'enfant de Dieu, il faut toujours avoir le discernement. Une personne peut être à côté de toi aujourd'hui, mais demain, parce que c'est un être humain et que la personne est faillible, dans un moment de faiblesse, il peut devenir un instrument que l'ennemi va utiliser contre toi. Mais toi, si tu n'as pas le discernement nécessaire pour dire que non, au-delà de la personne, il y a quelque chose qui se passe contre moi, tu vas rentrer au fait dans ce gouffre et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas garder l'offense. Et l'ennemi a touché ton cœur en plein, c'est fini. Et ton corps est paralysé, tu vas dire tous les femmes sont mauvaises ou les hommes sont mauvais, je ne sais pas quoi. Non, ce sont des êtres humains, ils sont faillibles. C'est pour ça, je reviens à une chose que je dis fréquemment ici. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. La parole de Dieu nous dit, garde ton cœur. Garde ton cœur. Parce que, au-delà de tous les garde-fous que tu peux mettre autour de toi, il y a toujours une faille. Parce que l'être humain, entre nous, nous sommes faillibles. Souvent, nous sommes durs avec les autres.
Mais nous-mêmes, ça nous arrive d'être faillibles, au fait. Donc, quand tu comprends que tu peux être faillible, tu peux... Ça, quand la personne va te blesser, sur le coup, en fait, ça va te faire du mal. Mais après, tu prends le recul nécessaire, tu te dis, bon, je ne vais pas rester sur ça. J'avance. J'avance parce que tu seras toujours offensé dans la vie. Mais il y a des gens qui t'offensent inconsciemment. Parce que, bon, peut-être qu'eux-mêmes, ils sont blessés. Parce que, oui, parce qu'eux-mêmes, ils sont blessés. Parce qu'eux-mêmes, voilà, voilà. Et puis, il y a des gens qui le font sciemment. Les gens qui le font sciemment, c'est le genre de personnes dont je vous dis qu'il faudra s'en méfier. C'est pour cela que dès le départ, il faut avoir le discernement pour savoir qui vous laissez rentrer dans vos vies. Il y a dans les amitiés, dans les relations amoureuses, dans les relations familiales ou de travail, il y a des personnes qui sont des manipulateurs, qui aiment dominer les autres. Je prends un exemple simple. Tu rentres en relation avec un homme ou un homme avec une femme et la personne veut complètement te changer sa personnalité. Une personne comme ça, c'est à fuir. Donc, tu n'attends même pas, tu fuis. Tu fuis. Parce que ce genre de personnes sont là pour te manipuler, pour te détruire. Pour te détruire, en fait. Tu ne peux pas rentrer dans une relation, être dans une relation, et que la personne veut tellement te tourner pour que tu deviennes son clone. Non, non, non. Même dans le mariage, je ne suis pas le clone de mon mari. Je suis son aide. Je ne suis pas son clone. Dieu nous a créés différents pour un but. On n'est pas censé être le clone de quelqu'un ou on n'est pas censé être comme l'autre personne veut. Je suis créé à l'image de Dieu. Je ne parle pas dans le sens de mauvais caractère. Changer un mauvais caractère, c'est une chose. Mais vouloir changer la personnalité d'une personne, là, ça devient dangereux. C'est un manipulateur, une manipulatrice. Donc, attention à vous quand vous rentrez dans les relations. Il y a des personnes qui sont comme ça. Oh non, tu t'habilles pas bien, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Et toi aussi, tellement tu manques de personnalité, tellement, voilà, tu essaies. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu changes qui tu es pour plaire à une personne. Donc, c'est-à-dire, comme disait Nathalie, tu t'es dit non à toi, tu n'existes pas. En tant qu'individu, en tant qu'être humain, tu n'es pas là, tu n'existes pas. Donc, c'est-à-dire que toi-même, à tes propres yeux, tu ne représentes rien, en fait. Ce que les autres disent de toi prévaut plus que ce que toi-même tu penses de toi. Comment une personne peut venir dans ta vie pour venir te dire ce que tu es là, c'est pas bien. Il faut que tu sois comme ça. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais c'est ce que nous faisons la plupart du temps. Nous renions ce que nous sommes. Parce que nous voulons plaire aux autres. Nous renions ce qui fait notre force, notre valeur, ce qui fait notre particularité pour être accepté d'un groupe. Combien de fois, pas seulement pour être dans un groupe d'amis ou dans un cercle fermé, nous bafouons nos valeurs. Combien de fois nous le faisons en fait? On essaie de faire les choses comme tout le monde pour appartenir à un groupe, pour se sentir exister. Combien de jeunes filles, au fait, ne perdent pas leur virginité pour être comme leur copine parce que leur copine leur a dit oui, si tu as 16 ans, 17 ans, je ne sais pas quoi, tu n'as jamais couché avec un homme, ça veut dire que tu n'es pas à l'amour. Combien de jeunes filles? Combien de jeunes filles qui vont faire des avortements parce que il y a un garçon qui leur a dit ouais, de toute façon, si tu n'enlèves pas cet enfant, je te laisse tomber, je pars. Combien partent pour faire des avortements et qui meurent là-bas? Combien de jeunes femmes ou de trucs qui se retrouvent dans des relations où on leur fait du chantage. Si tu ne fais pas ceci, je vais faire ça. Si tu ne fais pas ceci, je vais faire ça. Et tu es là. Dimanche dernier, j'ai fait plusieurs posts pour parler des relations sur la page. Mais j'ai vu des commentaires. Je me suis dit, wow, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment déjà une personne à qui tu n'es même pas encore lié dans les liens du mariage, cette personne se permet de t'humilier. Cette personne, donc, cette personne place d'autres personnes avant toi. Mais sœur, jusqu'à quand en fait? En fait, jusqu'à quand on va continuer ça? Votre dignité, votre valeur, elle est où en fait? Votre dignité, votre valeur en tant qu'individu à part entière, elle est où? Parce que ce que vous acceptez maintenant,
Ce que vous acceptez une fois, seulement, hein, j'ai dit, il y a d'autres personnes, vous savez comment les choses ont commencé à basculer dans votre vie. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Parce que une fois, tu as accepté que ce gars puisse t'injurier. Une fois, il n'a rien fait. Il n'est même pas parti se présenter chez les parents, il n'a rien fait. Il t'a injurié une fois. Tu n'as rien dit. Soit il s'est excusé ou pas excusé, mais tu es toujours là. Pourquoi en fait? Pourquoi vous faites ça? Dimanche dernier, j'ai lu des trucs sur la page. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec mes soeurs? Là, je parle le fait souvent des femmes parce que la plupart du temps, c'est avec les femmes que je travaille en fait. La dernière fois, je lisais enfin, une ébauche qui disait que au moins plus de 73% des femmes, des jeunes filles, ont une mauvaise estime d'elles-mêmes. Elles ont une très mauvaise estime d'elles. Donc, ce que les autres disent d'elles compte plus que ce qu'elles-mêmes pensent d'elles-mêmes. Et pour pouvoir combler, au fait, ce vide, pour pouvoir vraiment pallier à ce manque d'estime d'eux-mêmes, ils se focalisent sur leur apparence corporelle, leur taille, leurs vêtements, tout ce qu'ils portent. C'est ce que l'étude, au fait, montrait. Que tellement la plupart des femmes, des jeunes femmes, sont tellement mal en elles-mêmes pour combler cette souffrance qu'elles ont, elles prennent soin de leur emballage corporel. Ou soit d'autres vont dans les extrêmes, elles se mettent dans la nourriture pour se défouler dans la nourriture. Et d'autres vont plus loin et rendent les addictions dans l'alcool, dans la drogue, dans le sexe, bref, dans les automutilations, plein de mauvaises choses. Mais la base de toutes ces choses, c'est que elles sont mal en elles-mêmes et elles sont à la recherche. Elles pensent que ce qu'elles sont en train de chercher, quelqu'un d'autre à l'extérieur d'eux va leur donner. C'est faux. Personne ne peut venir te faire prendre compte, personne de l'extérieur ne viendra faire au fait te faire prendre compte de ta propre valeur. Non. Peut-être qu'il y a certaines, très très peu de ton entourage peut te booster, te parler, te donner des paroles valorisantes. Mais la chose qui fait le déclic, c'est quand toi-même tu prends le temps de te regarder, de travailler sur toi. Et c'est ce que beaucoup n'aiment pas faire. Depuis un mois, au fait, je fais des publications sur la page dans lesquelles je parlais par rapport à la formation sur les relations. Pratiquement personne, au fait, ne s'est manifesté pour la formation. Et celles qui se sont manifestées pour la formation, tout ce qu'elles me demandaient, si c'était gratuit, au fait. Mais le dimanche d'après, quand j'ai fait le post sur les relations, j'ai remarqué que plus de 90% d'elles sont dans des mauvaises relations. Elles sont dans des mauvaises relations qui sont en train de les miner, qui sont en train de les détruire. Mais les gens ne veulent pas travailler sur eux. Ils sont dans leur confort, en fait. On sait que ça ne va pas. On sait que ce qu'on fait n'est pas bien. On sait. Mais on ne veut surtout pas faire ce qu'il faut pour sortir. Ou soit, il faut qu'on nous propose une recette miracle. Ding! Et ça change tout de suite. Quand une personne a un problème d'estime de soi, c'est pas en 24 heures qu'on l'arrange. Quand une personne a des problèmes de blessures intérieures, c'est pas en 24 heures qu'on arrange ça. C'est pas par un coup de baguette magique qu'on fait que les choses vont changer dans ta tête. Imagine que tu es là où tu as peut-être 20 ans ou 25 ans. Tu as vécu toute ta vie avec ce genre de situation. Tu penses que tu joues au lendemain, ou peut-être parce que tu as lu un post de Noélie, que tout va changer du jour au lendemain. Non, il va falloir que tu prennes le temps de travailler sur toi. Mais combien en fait acceptent réellement de travailler sur elles? Très très peu. Très 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 peu. Ou soit elles vont venir, elles vont te dire, Noélie, la formation, je vais bien faire la formation, est-ce qu'elle est gratuite? Vous savez, je vais vous dire une vérité. Il y a une différence entre les posts que nous mettons sur nos pages et les accompagnements que nous faisons. Quand on prend une personne en accompagnement, en séance coaching, minimum c'est 1 mois. Minimum. Changer la vie, changer la mentalité, changer les pensées. Apprendre à une personne à gérer ses émotions, à changer ses pensées. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un travail au quotidien.
minimum 1 mois, maximum 2 mois. Il y a des moments même, des cas, je me retrouve avec des cas qui sont tellement lourds. On peut aller jusqu'à 3 mois. Vous imaginez? Une personne pendant 3 mois. Et quand je parle de 3 mois, je ne parle pas d'un travail hebdomadaire, non. Je parle d'un travail au quotidien avec la personne. Vous êtes là en train de briser les forteresses de mentalité qui sont dans la vie de cette personne. Parce que la plupart des problèmes des personnes viennent de leur pensée, viennent de leur éducation, viennent de leur mentalité. Il faut briser toutes ces choses-là. Et il faut prendre le temps pour faire le travail en profondeur, à l'intérieur de la personne. Il faut que la personne change son système de pensée. Il faut que la personne arrive à voir les choses autrement. Il faut que la personne lâche prise sur son passé. Il faut que la personne pardonne. Il faut que la personne arrive à savoir qui il est, son estime de soi, pour oser commencer à dire non, à remettre de l'ordre dans sa vie, à poser des limites. C'est un travail, c'est un grand travail. Donc, ne venez pas tout le temps nous voir pour me dire oh, Noélie, est-ce que tu peux m'aider? Le genre de travail que je fais ici ne prend pas une journée. Non, non, non. C'est minimum 1 mois. Minimum. Quand je dis mais minimum 1 mois au quotidien. 2 mois, voire 3 mois par rapport à l'état de la personne. Ça demande énormément de travail. Faites la différence entre les posts que l'on vous met sur la page et le travail d'accompagnement qu'on leur fait. C'est un travail au fait que l'on fait. Et qui dit travail dit nous-mêmes, on se forme pour pouvoir venir vous aider. On se forme, comment ça s'appelle, au niveau de tout ce qui est psychologie, de tout ce qui est psychothérapie, de tout ce qui est spirituel pour pouvoir vous accompagner comme il faut. Donc souvent, quand vous nous demandez, Noélie, c'est pour combien, ça coûte combien la formation? Et quand on vous donne les prix, vous commencez à bouder, vous commencez à râler ou quoi que ce soit. Ça ne fait pas bien. Tous les jours, vous vous levez, vous allez à votre travail. Et à la fin du mois, vous espérez un salaire. Mais vous venez nous voir au fait pour qu'on vous accompagne, pour que l'on vous fasse les choses. Et puis vous attendez à ce que nous, on soit disponible pour vous 24 heures sur 24 pendant des semaines et des semaines, et cela gratuitement. Ce n'est pas juste. Vous allez nous dire après, non, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais la même Bible dit que non, l'ouvrier mérite son salaire. Donc par des moments, il faut savoir faire la part des choses. Prendre la vie d'une personne dans un état où la personne est dépressive, la personne est au bord du suicide, prendre cette personne au quotidien, l'amener pas à pas à reprendre sa vie en main, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Donc, arrêtez souvent ce langage de vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous ne savez pas en fait ce que ça coûte aux personnes de vous accompagner. Oui, travaillez sur vous. Tout le temps, je vous le dis, travaillez sur vous. C'est votre vie. On ne va pas dire que nous, on est mieux que vous. Non, dire ça, ce serait vraiment de la prétention. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous aider, c'est de vous accompagner au fait. Parce que les choses dans lesquelles vous tournez fait que vos vies tournent en rond. Vos vies tournent en rond en fait. Et à un moment donné, on achète beaucoup de choses. Nous avons les moyens pour acheter les habits, les chaussures, tout ce que vous voulez. Mais quand on nous dit, investis sur toi, achète un livre, fais une formation, fais ceci, cela, pour toi-même, pour ton bien-être. Là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, au fait. C'est vraiment dommage. Il faut sortir de là. Il faut apprendre à dire non. Si tu sais que tu as un problème, que dans ta vie, tu ne sais pas dire non. Toi, tu es tout le temps, tu es là. Les gens rentrent dans ta vie, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Tu ne sais pas poser des limites dans ta vie. Sache que non, il y a un problème de fond. Souvent, quand vous venez nous voir, en fait, vous nous expliquez une situation. Mais vous, ce que vous ne savez pas, c'est que ce que vous expliquez n'est qu'une conséquence. Et que non, il faut aller trouver la source du problème ailleurs. Et souvent, remonter à la source, ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. Ça prend du temps et de l'énergie. Vous nous expliquez une situation. Oui, Noélie, j'arrive pas à dire non. Ok, oui. Mais que tu n'arrives pas à dire non, ce n'est pas quelque chose qui t'est tombé dessus du jour au lendemain. Non, non, non. Ça provient d'une situation. Et c'est ça qu'il faut d'abord attaquer. Quand on va attaquer cette situation qui t'a ramené dans cet état, maintenant on peut régler ce problème-là. Voilà ce que nous faisons en fait vraiment en relation d'aide. On n'est pas là pour manipuler ou quoi que ce soit. J'ai beaucoup de... Je ne sais pas si j'ai mes élèves qui sont en ligne, qui ont fait les formations avec moi, qui sont en ligne. Ils peuvent vous dire que c'est beaucoup de boulot, énormément de boulot au fait quand on prend une personne en formation. Voilà.
les posts que l'on fait tous les jours, c'est pour réveiller au fait votre conscience, pour vous faire comprendre que non, quelque chose ne va pas, mais pouvoir aller au-delà pour restaurer les choses. Maintenant, notre travail, nos compétences rentrent en jeu. Et s'il vous plaît, respectez nos compétences. Vous avez vos métiers, vous sortez tous les matins pour aller au travail, pour faire des choses. C'est vrai que nous, on est sur la toile parce que sur la toile, nous avons la possibilité d'atteindre un plus grand nombre de personnes. Donc, respectez au fait notre travail à nous. De la même manière que vous travaillez tous les jours, vous vous levez le matin pour aller dans votre travail et qu'à la fin, vous attendez un salaire. C'est de la même manière que nous sommes sur les réseaux, mais nous travaillons. C'est notre travail, à nous aussi. Voilà ce que je voulais vraiment vous dire aujourd'hui. À chaque fois que vous voyez un comportement dysfonctionnel au fait dans votre vie, sachez que non, c'est juste une conséquence, c'est pas la source. Mais il y a des personnes qui sont compétentes, des personnes qui ont fait les études, les personnes qui ont fait les formations pour pouvoir déceler ce genre de choses et vous accompagner à sortir de là. Et nous sommes là, c'est pour cela que nous sommes en train de travailler. Donc, respectez notre travail, valorisez notre travail et voilà. On vous aide à aller mieux. Donc, prenez au sérieux notre travail. C'est très important. Beaucoup souffrent. Beaucoup sont dans des relations dysfonctionnelles. Beaucoup sont dans des mauvaises choses. Mais très peu. Très peu. Je dis toujours, je ne suis pas là pour tout le monde. Merci Esther. Je ne suis pas là pour tout le monde. Je suis là pour une catégorie de personnes. Moi, je suis là pour les personnes qui se disent, ça y est, je suis fatiguée. Je veux passer à autre chose dans la vie. Moi, j'aime travailler avec ce genre de personnes. Les gens qui sont au bout, ils sont vraiment contre le mur, il faut qu'ils changent. C'est comme Esther. Normalement, avec Esther, on doit rentrer en formation bientôt avec elle. Et là, aujourd'hui, je suis en train de finir ma session de formation. Je suis vidée physiquement, émotionnellement, spirituellement. Je suis vidée parce que ça apprend énormément de choses. Ça fait 8 semaines que je suis en formation avec ces personnes. Vous vous rendez compte au quotidien depuis 8 semaines avec ces personnes pour pouvoir les remettre debout. Pour remettre une personne qui est brisée de l'intérieur debout, ce n'est pas un travail de 24 heures. Ça prend du temps. Énormément de temps. Et là, il faut que je souffle. Il faut que je me retrouve. En plus, là, les vacances commencent bientôt. Mes enfants vont être en vacances. Il faut que je vois à quel moment je vais placer l'autre session aussi. Parce que je suis épuisée. C'est vraiment épuisant. Toutes les personnes que vous voyez travailler sur les réseaux, c'est extrêmement épuisant. Nathalie, elle écrit tout le temps, toute la journée. Pour pouvoir écrire, on n'écrit pas pour, vous savez, on n'écrit pas pour écrire. Les gens qui travaillent sur les réseaux savent de quoi je parle. Merci beaucoup Nathalie. Toi aussi, écrire toute la journée. On n'écrit pas au hasard. Déjà, on a un public ciblé et on connaît le besoin de notre public. Donc, on publie les posts par rapport à notre public type, en fait. Et pour publier, il faut avoir l'inspiration. Et l'inspiration, ça te demande d'être concentré. C'est pas comme ça que ça vient. Non, ça te demande d'être concentré, en fait. Donc, merci beaucoup, Nathalie. Aidez-nous à vous aider. On est là, on poste les sujets, on fait les choses. Mais ça ne s'arrête pas là. Si vous voulez aller plus loin, au-delà des posts, si vous voulez aller plus loin, faites ce qu'il faut. Faites ce qu'il faut. C'est notre travail, en fait. C'est notre travail. À chaque fois que vous venez nous dire pourquoi c'est payant, pourquoi c'est pas gratuit, vous dévaluez, en fait. Vous minimisez ce que l'on fait. Vous n'avez aucune idée de ce que ça prend aux coulisses de faire tout ce que nous faisons. Ça prend énormément de travail. Énormément de travail. Donc, voilà. C'est pas facile sur la toile. Non, c'est pas facile, Nathalie. Il y a des gens qui t'attaquent. Il y a souvent des gens qui te rendent dans ton inbox, qui te disent n'importe quoi. Il faut trouver les sujets pour capter l'attention des gens. Vous voyez, les publications arrivent. Mais c'est un travail derrière. Et puis, pour faire ce travail, Nathalie, elle a demandé. On achète des tonnes et des tonnes de livres. On fait des formations pour pouvoir donner le meilleur de nous. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas tout donner sur les réseaux. Le problème, c'est que vous voulez qu'on vous donne tout sur les réseaux et cela gratuitement, c'est pas possible. On fait des formations, on paye nous les formations. Les livres, on les paye. Nathalie, elle achète des livres tout le temps. Nathalie, elle est auteure, elle écrit des livres sur le développement personnel. Mais elle achète tout le temps des livres. Nous, on investit tout le temps pour pouvoir investir en vous. Donc, s'il vous plaît,
valoriser notre travail. C'est très important pour nous. Sinon, vous allez ramener la frustration dans nos cœurs et ça risque de fausser au fait. Notre travail, ce n'est pas le but recherché. Ce n'est pas le but vraiment recherché. Donc, voilà, peut-être vendredi prochain, je serai là. Je ne sais pas encore. On va voir comment ça va se passer. Apprenez à dire non. Apprenez. Si tu sais, tu es en train de regarder cette vidéo et tu sais que tu as un problème avec le non, ou tu as tellement dit oui, 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 et que ça t'a ramené dans les complications, sache que non, c'est juste des conséquences. Le vrai problème qui te ramène dans ce genre de comportement est ailleurs. Tu peux venir, nous sommes là au fait pour pouvoir t'aider, mais ne nous demande pas au fait d'être disponible pour toi tout le temps. La dernière fois, je vais vous raconter une anecdote. La dernière fois, il y a une jeune dame qui m'a écrit. Elle m'a écrit, et puis elle me dit, ah, donc, à chaque moment que j'aurai besoin de vous, vous serez là alors. J'ai dit, mais madame, je ne suis pas à votre disposition. Je suis là pour travailler, c'est comme vous. Vous travaillez, il y a un moment où vous travaillez, à la fin du mois, vous avez votre salaire, ou il y a un moment où vous finissez votre travail, et puis vous allez à la maison, vous vous occupez de vos enfants, de votre mari, de tout. C'est la même chose pour moi, en fait. Je ne suis pas là, H24 à la disposition des gens. Ce n'est pas pour ça que je suis sur les réseaux, en fait. Et je vous respecte. Le minimum en retour, c'est ça. Les gens, ils aiment qu'on se donne, qu'on se donne, mais très peu, très, très peu. Combien de personnes, je vois, il y a des personnes qui m'écrivent en privé pour me féliciter, pour m'encourager. Ça fait du bien. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça fait du bien. Mais combien? On est pratiquement bientôt 5000 sur la page. Mais combien d'encouragements que je reçois? Combien? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc, voilà. Vous voulez qu'on vous aide, faites le nécessaire. On est disponible, mais faites le minimum aussi de votre part. C'est très important. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a une personne qui a une question. Je ne sais pas. Je vous écoute. Je ne sais pas s'il y a une personne qui a une question, que ce soit sur la vidéo, sur savoir poser des limites ou sur même... il n'y a rien pour rien. Au fait, Esther, si les gens peuvent comprendre ça, au fait, si les gens peuvent comprendre ça, souvent, au fait, on nous sort le... Parce que souvent, bon, vu que les gens, ils voient que donc, on est des enfants de Dieu, on te sort tout de suite le verset biblique. Oui, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ok, ok, le salut est gratuit. Même pour le salut, il a fallu que Jésus accepte de mourir à la croix. Donc, c'est pas aussi gratuit que ça, en fait, le salut. Il a fallu qu'une personne accepte d'abord de payer le prix pour que le salut soit gratuit. On se lève tous les jours, on écrit des posts, on met les formations en place. Parce que les formations, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand ils viennent en formation, on fait les enseignements. On enseigne d'abord les personnes. Parce que pour changer une personne, on ne change pas à lui raconter des histoires. Non, il faut enseigner la personne. Il faut accompagner la personne, parler avec. Il y a des moments, je prends des personnes. Je peux prendre une personne du matin au soir, je parle avec la personne. Du matin au soir, vous parlez avec une même personne. Toute la journée. Parce que la personne est mal. Parce que la personne est tellement mal, la personne a besoin de vider son sac. Après, maintenant, le travail commence. Et tout ça, en fait, on veut que ce soit gratuit, qu'on soit tout le temps disponible. Ce temps, en fait, pendant ce temps que je suis là, gratuitement disponible pour vous, vous savez, j'ai une vie, je suis comme vous, j'ai une vie, j'ai une maison, j'ai des factures, j'ai des charges, comme tout le monde, en fait. Je peux prendre ce temps pour arrêter ce que je fais. Je me dis, je vais me chercher de l'argent parce qu'à la fin du mois, j'ai des charges comme vous. Donc, vraiment, faisons la part des choses. Surtout nous, les enfants de Dieu, on est dans la bulle, on est dans les extrêmes. On a l'argent pour tout, sauf pour investir sur nous-mêmes, ça devient un problème. Dès qu'il s'agit d'investir sur soi-même pour aller mieux, ça devient tout un problème. Là, on a tous les versets bibliques qui sortent de partout. À force, c'est épuisant. Il y a des personnes qui viennent te voir, Noélie, au fait, la formation, c'est à combien? Enfin, la formation, c'est comment? Tu leur dis c'est payant, tu leur donnes le montant. La personne ne te répond même plus. Donc, si la personne a eu le message, pas eu le message, quand tu sors, tu ne sais plus. La personne disparaît comme ça dans la nature parce que tu as osé donner le prix à la personne. C'est dommage cette mentalité.
C'est vraiment dommage. Mais bon, il faut de tout pour faire un monde. On n'est pas là pour tout le monde. On n'est pas là pour être une solution pour tout le monde. Donc, on avance avec ceux qui veulent avancer, qui se donnent les moyens de pouvoir avancer. Voilà, voilà. S'il n'y a pas de questions, moi, je vais y aller. Je vais y aller. Il est quelle heure? Il va être 14 heures. Comme je vous avais dit aujourd'hui, je ne serai pas vraiment long. Donc, si tu te retrouves vraiment dans le sujet au fait que j'ai développé aujourd'hui, tu as le problème à dire non, ou vraiment où tu dis tout le temps oui, tu te retrouves dans des problèmes pas simples, ça veut dire qu'il y a un souci qui est là, il faut le régler. Il faut le régler, viens nous voir, on va t'aider et voilà, ne t'attends pas à ce que ce soit forcément gratuit. On va te demander au moins, on n'est pas là pour vider votre poche, on vous demande le minimum, c'est-à-dire valoriser le travail d'autrui. Valoriser le travail d'autrui. Voilà, vous nous dites que non, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, mais la même Bible nous dit aussi que l'ouvrier mérite son salaire. Moi, c'est mon travail. Vous savez le travail que je fais, on appelle ça conseillère en relation d'aide. À l'extérieur, si vous allez en cabinet, la séance n'est pas à moins de 150 euros. J'ai dit la séance, donc on parle de quelque chose de 1 heure qui dure, qui coûte au moins dans les 150 euros par heure. Moi, je prends des gens souvent en formation, dans 2 mois, je ne suis même pas arrivée à 100 euros. Pour vous dire que non, à un moment donné, il ne faut pas abuser, il ne faut pas être dans l'excès au fait. Il faut être correct, il faut respecter le travail d'autrui. C'est très important parce que la relation d'aide, on est dans la psychothérapie. Avant d'être dans le spirituel, on est dans la psychothérapie. Et la psychothérapie, on ne le fait pas comme ça. On se forme. On se forme là-dedans. Donc, voilà. Bientôt, les gens de Lomé, j'arrive. Après le virtuel, il faut qu'on passe sur le terrain. On va passer sur le terrain. On va venir vous voir de près. Bientôt, tous les annonces vont sortir. Enfin, tous les détails vont venir, le jour, l'heure, l'endroit, les tickets, enfin les billets, tout arrive très bientôt, on va voir ça. Et puis vous voyez, il faut par des moments se déplacer pour aller sur le terrain, pour aller parler encore à d'autres types de personnes. Ça demande aussi le financement. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent oui, c'est gratuitement, oui, mais pourquoi vous ne le faites pas gratuit? Vous savez, hier j'ai finalisé la location de la salle. Le propriétaire de la salle, il ne m'a pas donné la salle gratuitement. Ah non, j'ai dû tout payer. Sinon, il ne me donnait pas la salle. J'ai dû tout payer moi-même. S'il vous plaît, aidez-nous à vous aider. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon week-end. Si vous avez une question, n'hésitez pas à venir me voir en privé. On va voir ce qu'on peut faire. Et puis, à la prochaine. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont été là. N'hésitez pas à partager si ça peut aider une personne. Et puis, voilà. À la prochaine. Au revoir.